Bonjour à toutes et à tous, c'est Linus et bienvenue sur la chaîne pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui on va se faire une petite partie de Settlement. Alors j'ai lu les règles, j'ai l'air de comprendre un petit peu comment ça fonctionne. Je vais pas vous faire la lecture des règles, on va jouer, on va essayer de voir et j'expliquerai petit à petit ce que je fais en partie pour essayer de vous faire comprendre. Bon. J'ai pris quand même les règles à côté de moi parce qu'il y a quelques étapes à suivre à chaque fois. Et surtout en solo. Mais déjà la première chose en solo, c'est qu'on va devoir se choisir un artefact. L'artefact c'est un objet qui va nous aider pendant notre tour et qui va changer à chaque manche suivante. On commence la partie à la première manche. On a déjà 3 ressources de base différentes, donc du bois, de l'argile et de la pierre. On a 6 bonhommes qui sont en fait nos actions. On a un pool de bâtiments qu'on va pouvoir acheter pour construire dans notre zone ici. Et on a des héros ici en bas qu'on va pouvoir acheter, et c'est surtout ça qui va nous donner des points de victoire en fin de partie. Donc ici, on va déjà commencer par l'artefact pour savoir ce que ça nous donne. Parce que l'iconographie, je veux bien, mais je pense que je dois avoir un problème d'iconographie, enfin de reconnaissance des iconographies. Alors le premier artefact, si je trouve le nom, c'est la masse des braves. À chaque fois que vous chassez un monstre, on gagne un diamant. Je vais pas prendre ça parce qu'il n'y a pas de monstre en jeu. Le deuxième ici, la chope. Alors c'est la tasse de la bonne humeur. À chaque fois que vous invitez un héros, gagnez un villageois bonus. Quand on regarde les héros ici, il y en a un qui demande 2 pierres et 2 diamants, donc ça on n'a pas. 2 bois, 1 argile, 1 or, il y aura peut-être moyen de l'avoir pour 9 points de victoire, donc ici en haut. Il y a 2 argiles, 2 diamants, 2 bois, 1 diamant, 1 or. Donc, ça va déjà être compliqué. On va bien voir, on va certainement pas en prendre la chope non plus. Ici la petite étoile, donc c'est avec un plus. Plus machin, c'est l'étoile filante. Vous pouvez activer une seconde fois une région que vous avez déjà activée lors de cette manche. Pour cela, placez un second villageois à côté du premier sur la même zone d'activation de région, ensuite résolvez le risque de rencontre. Ok, donc c'est obligatoirement ici au-dessus. Très bien. Et l'autre, la couronne, ça s'appelle... Je ne trouve pas. Ah, la couronne du souverain. À chaque fois que vous activez une fortification, gagnez une ressource supplémentaire du terrain. Donc ici, en fait, on a des artefacts un petit peu pétés. On va prendre celle-ci. Ouais, de toute façon, on n'a pas 40 trucs intéressants. On le met sur son emplacement du plateau. Et on est parti. Hein. Alors, quand on regarde ici les bâtiments qu'on va pouvoir construire, c'est celui-ci par exemple. Celui qui est tout en haut à droite. Ça nous dit qu'on peut échanger une ressource de base contre un or de la réserve. Donc ici, on devrait pouvoir avoir 2 bois, 1 argile, 1 or. Donc il nous manque un bois et un or. Donc, on va essayer de faire ça comment? Bon, déjà, ça c'est pas droit, voilà. Ah oui, mais le 1 et le 2 nous coûtent en plus dans la règle. J'ai vu ça passer quelque part. Les 2 cartes héros les plus à gauche ont systématiquement un surcoût de 1 et 2 diamants. Donc celui-là, il vaut 2 diamants. En plus. Ouais, donc au fait, les héros, là, pour le moment, c'est pas bon. Donc là, ce serait 2 bois, 1 diamant, 1 or. Bon. Ça va être compliqué, je pense. Hein. Donc, la première chose qu'on va faire, je pense, c'est qu'on va partir sur
Un truc assez simple. De toute façon, c'est ma première partie, je n'ai jamais joué au jeu. Donc, on va prendre un ouvrier qu'on va mettre sur la zone construction. Ce qui veut dire qu'on va payer une pierre. Donc, je prends la pierre, je la paye pour pouvoir le déposer ici. Voilà. Ensuite, on va se prendre... Ouais, j'ai pas grand chose, hein. On va se prendre un petit bonhomme. Et il va partir en exploration. Donc ici. De niveau 1. De toute façon, la première, on est obligé. On pioche une exploration de niveau 1 et on regarde ce qu'on a. On va la mettre ici. Quand on explore, on regarde sur la tuile. Je vais essayer de vous montrer ça. Hop, en bas à droite, il y a un petit logo de monstre. Il veut bien faire le point, ce serait chouette. Voilà, il y a un petit logo de monstre. Et donc ça, là, c'est le monstre vert. Quand on regarde dans le pool des héros disponibles ici en bas, on peut voir que j'ai un petit monstre vert en bas d'une carte. Donc ça veut dire qu'il y a un monstre qui apparaît sur la zone ici. Bon, il y a un petit peu de lore hein, dans le jeu. Vite fait, bien fait, je vous ai même pas lu le lore. Mais là, ça s'appelle un gnoll des forêts, qui sont des humanoïdes à tête de hyène, qui dérobent tout ce qu'ils peuvent et s'en prennent aux villageois, qui s'éloignent un peu trop de leur demeure dès que l'occasion se présente. Alors, pour pouvoir battre un gnoll des forêts, il faut le combattre. Ici en haut, on a le coup. Donc pour un gnoll des forêts, ce n'est que un meeple. Si ça avait été les autres monstres, ça peut aller de 2 jusqu'à 4. Donc ici, bah, ce qu'on va faire, on va aller mettre un meeple pour combattre. J'aurais peut-être dû prendre la carte là. En fait, ça m'aurait permis de gagner une ressource en plus. Le problème, c'est que je ne savais pas que j'allais pouvoir battre un monstre directement. Donc, battre un bonhomme. Donc, celui-ci est battu. Et quand on bat un gnoll des forêts, normalement, on gagne un diamant. Donc là, je récupère un diamant que je pose ici. Donc, actuellement, j'ai un diamant, un bois et un argile. Très bien. Alors, je pense qu'on va d'abord se fortifier des trucs. Donc, on va aller mettre un bonhomme au niveau de la fortification, ce qui fait que je le pose ici. Ceci veut dire qu'au fait, plus aucun monstre ne pourra apparaître sur cette case. Et normalement, à la fin du tour, on défausse toutes nos ressources, mais grâce à une fortification, on peut en garder une. Si j'en avais 9, je pouvais garder 9 ressources. Ici, j'ai oublié de renouveler le marché. Hop. Bon. Pour bien faire, il me manquerait un or. Ouais, je peux rien faire là pour le moment. Si, il me manquerait un or et un diamant. Un or et un bois. Alors, pour avoir de l'or, il faudrait que je dépense un diamant. Ce qui n'est pas logique, parce que j'en ai besoin de 1. Est-ce que je me mettrais pas en place? Si, je pense que je vais d'abord... Bon, apparemment, pour avoir des ors, c'est un petit peu... On va essayer de placer un petit peu des bâtiments. On va envoyer un personnage construire. On va prendre celle-ci. Donc je dépense mon diamant. Et je la pose ici. Voilà, je renouvelle
Ah, très bien. Ensuite, ce que je vais faire avec mon dernier personnage, que vais-je faire avec mon dernier personnage? Il me reste une argile et un bois. Je pense que avec mon dernier personnage, ça sert à rien que je récolte pour le moment. Donc... Oh, c'est compliqué en vrai comme jeu. Je ne peux pas me payer de trucs. Si, je peux encore construire un bâtiment avec un bois, mais c'est pour gagner des points de victoire. Mais j'aurais bien voulu... Ouais, ce n'est pas grave. On va découvrir... Ah, vous savez quoi? On va se mettre ici. Ça veut dire que j'active cette ligne qui est en bas. On va gagner donc un bois. Et pour une ressource, gagner un or. Donc le bois, je le défausse. Et je garde, et je gagne une pièce d'or. Voilà. Donc là, mon tour est terminé. Je ne peux plus jouer. Donc on passe à la phase passée. Donc il faut défausser les ressources de base. Donc les ressources de base qui sont ici, on les défausse. Très bien. Ensuite, on vide les zones d'activation. Donc c'est mes meeples. On les remet en place. L'or et le diamant ne sont pas défaussés quand le tour se termine. Et prenez un nouvel artefact. Attendez, je regarde. Normalement, le pool des héros bouge aussi, mais je ne sais plus. Je sais noter. Ah oui, ça c'est juste après. Et prenez un nouvel artefact. Ok. Donc l'artefact là, il est défaussé. Je dois en choisir un parmi ceux-là. Donc lorsqu'on recrute un héros, on gagne un meeple gratuit. Je vais essayer de faire ça, on verra bien. Donc je prends celui-ci. Et après, maintenant c'est la fin de manche, justement. On défausse ce héros qui est ici à droite. Tout cela se déplace, boum. Et on va en mettre un nouveau ici. En fait, ceux qui donnent des points de victoire en fin de manche, en fin de partie, ce sont les héros. Et ce genre de bâtiments aussi. Mais pour le moment, il n'y a rien qui est construit. Donc c'est un petit peu compliqué. Renouveler le marché. Ah oui, le marché. Est-ce qu'il y a... Oui, par exemple, ce bâtiment-ci et celui-ci sont les mêmes, donc on les met l'un sur l'autre. On découvre une nouvelle tuile. Voilà. Et ensuite, nous avons celui-ci et celui-ci qui sont les mêmes. Et on découvre une nouvelle tuile. Voilà. Et je pense qu'on est pas mal. Et après, déplacer le contour. Tac. On est au deuxième tour. Et on peut repartir dans une nouvelle aventure. J'aimerais quand même pouvoir acheter celui-ci. Donc il me coûte 2 bois, un argile et un or. Donc ce qu'on va faire déjà, premier meeple, on va faire quoi? Je n'ai plus de ressources. Ah si, je pouvais garder une ressource. Donc on va garder le bois, tant pis. Je ne sais plus ce que j'avais avant. Donc on va garder une ressource. Il me semble que j'avais un argile à la place, hein, mais bon.
Oui, il me restait un argile, je préfère garder l'argile. Je pouvais garder une ressource parce que j'ai une fortification. Non, on va garder le bois parce que je suis pas certain que j'avais l'argile. Donc première chose que je vais faire, c'est... Je vais partir en exploration. En exploration. Pour un bonhomme. On va se le mettre ici. Et ça fait apparaître un monstre jaune. Paf. Le monstre jaune, c'est 2 meeples. Et on gagne 1 or. Donc, on va mettre 2 meeples. On le bat. Et on gagne 1 pièce d'or. Ensuite, ce que je vais faire... Je vais activer... Ouais, je vais activer ceci. Non. La fortification. Je mets une fortification. Ensuite, j'active... Bah, j'aurai jamais assez. Donc là, j'aurai 2 bois, 1 argile. Et 1 pièce d'or. Donc là, j'aurai normalement assez. Donc là, je mets mon petit meeple ici. Je gagne 1 bois, 1 argile. Hop. Et là, j'ai 2 bois, 1 argile, 1 pièce d'or. Donc 2 bois, 1 argile, 1 pièce d'or. Je défausse. Hop. Et je gagne le héros ici. Donc celui-ci, je le gagne directement. Il me donnera 9 points de victoire, mais je n'ai pas de bonus de héros. Donc ça ici, je vais le mettre là. Il me reste un meeple. Et le meeple là, on va l'utiliser... Pour quelle raison? Je ne sais pas si j'achète un héros. Le héros va apporter des points. À votre tour, avant ou après une action, pour inviter un héros dans votre colonie. Blablabla. Une fois que vous avez été un héros, placez-le face cachée. Ah oui, donc ceci se déplace. Et c'est un nouveau héros qui apparaît. Pour 4 argiles, c'est pas mal celui-ci. Mais il me faudra un diamant pour l'acheter. Parce qu'il est vraiment tout à gauche. Donc on va plutôt se focaliser sur celui-ci et celui-ci pour la partie d'après. Il me faudra du bois. J'aurais bien voulu avoir de la pierre, mais comment je peux faire pour avoir de la pierre alors que dans mon marché il n'y a pas de truc qui donne de la pierre? Attendez, réflexion. Je bois un coup de café et je vape. Bon, pour avoir de la pierre, il faudrait que j'ai un diamant. Pour avoir un diamant, j'ai 2 solutions. Soit battre un monstre, ou échanger mais ce que je vais faire, c'est que je vais... Ah, j'ai recruté un héros. Faut pas que j'oublie, donc je gagne un meeple. Grâce à mon artefact. Donc, je vais me mettre un bonhomme sur une tour ici pour récupérer un argile.
Et je vais... Je vais... Je vais acheter un bâtiment. Je vais prendre celui-ci pour 1 or. Donc on va le mettre au-dessus par contre. Donc l'or, elle est défaussée. Donc voilà, fin du tour, donc je passe. On défausse les ressources de base, mais vu que j'ai une fortification, je la garde. On vide les zones d'activation. On récupère tous les bonhommes. Le bonhomme blanc, il retourne à la réserve. Et on va prendre un nouvel artefact. Donc maintenant, il y en a un qui arrive en plus. Et celui-ci me permet de... Qu'est-ce qu'il me permet de faire le nouveau? Il me permet, à chaque fois que vous explorez un terrain, gagner sa ressource, puis résolvez le risque de rencontre. À chaque fois que vous explorez un terrain. Ah oui, d'accord. On gagne directement la ressource. Ok, ça peut être intéressant. Voilà. On va faire les héros maintenant. Celui-ci est défaussé. Il y a un nouvel héros qui apparaît. Hop. Ensuite, on renouvelle le marché. Celui-ci, je l'avais oublié. Donc on va le laisser ici. Est-ce qu'on a des doubles? Oui. Donc ici. Et ici. Voilà. Et c'est parti. Mange 3. Je suis pas certain d'avoir beaucoup de points de victoire ici. Bon, la première chose que je vais faire, je pense... Il va me falloir de la pierre quand même. Donc, on va aller construire un bâtiment. Par contre, j'ai pas pris ma carte. On va prendre celle-ci. Le coup-ci, on va aller se battre, je pense. Donc, on va construire un bâtiment avec de l'argile pour avoir enfin notre pierre. Voilà. Ensuite, on va explorer. On va explorer un bâtiment de niveau 2, je pense. Oui. Un bâtiment de niveau 2. Qui va nous donner du bois. Ici. Et ça va faire apparaître une manticore. Ici. Je vais aller battre la manticore avec 2 meeples. Hop. Ça me fait gagner 1 or. Je gagne grâce à mon artefact un diamant. Et je vais... Ouais, ça doit être renouvelé. Et je vais gagner... Je vais faire quoi par la suite? Malheureux, hein, j'arrive pas à... Ouais, par la suite, je vais fortifier aussi, tant pis. Là, c'est encore un tour bien perdu. Et voilà. Donc, on continue, fin de manche. Ah, je passe mon tour. Donc, on défausse les ressources, j'en ai pas. On vide les zones d'activation.
On prend un nouvel artefact. Hop, celui-ci me permet d'activer quoi? Une nouvelle fois une rue. Donc ça c'est pas mal. Donc je pense qu'on va prendre celui-là. Hop. On défausse un héros. Voilà. Et c'est... Ah non, renouveler le marché. Celui-ci, il va aller ici. Et je pense que c'est tout. Ouais. Troisième manche. J'aimerais bien récupérer ce héros-là, pour 4 argiles. Potentiellement, je peux en avoir 2, 3. Et je ne peux pas avoir d'autres argiles que ça. Attendez. 1, 2, 3, 4. Si, je pourrais en avoir 4. Donc, première action, je vais ici. Je récupère un bois, un argile, un bois, un bois, un argile, un bois. Je vais sur ma tour pour récupérer un argile. Je vais... Non, je pouvais en avoir que 3, effectivement. Donc 2 bois, un argile, un diamant. Donc ici, je vais tomber où? Il n'y a pas de possibilité de récupérer un argile. Mais là, oui. Mais j'en aurai que 3. Et il m'en faudrait un 4e. Donc ce n'est pas une bonne solution. Réfléchissons. Si je vais là, je gagne un bois, une pierre. Un bois, une pierre. Alors, je vais mettre un bonhomme au marché que je vais payer avec mon diamant que je vais mettre ici. Là, c'est renouvelé. Je vais mettre un bonhomme sur cette rue. Donc je peux utiliser un diamant mais j'en ai pas, et je récupère une ressource de base. Je récupère un argile. Très bien. Grâce à mon artefact, je peux remettre un personnage au même endroit. Donc je veux récupérer un argile aussi. Grâce à mes 4 argiles, que je vais utiliser, je récupère ce héros. Boum. Celui-là il se déplace et celui-ci il se met ici. Et j'ai 2 bois. 2 bois. Et je peux potentiellement garder 2 ressources. Donc je vais me mettre... Je peux payer en bois ou en or. Ok. Ce que je vais faire... Je vais me mettre ici. Et je vais récupérer un bois. Que je vais payer directement pour faire ma deuxième case pour gagner un or. Et je récupère une pierre. Voilà, mon tour est terminé. Donc là, je passe. On défausse les ressources de base, je peux en garder 3. Je garde les 3 ici. On revide les zones d'activation. Ici, ici et ici.
on choisit un nouvel artefact. Donc il y en a un nouveau qui apparaît. On va prendre celui-ci directement. Ça nous donne un meeple blanc, donc un ouvrier. Donc là j'aurai cette action. Et on tourne ici, paf. Ensuite, on défausse le héros. Hop. Et le héros, ça c'est bon. On renouvelle le marché. Alors, ça c'est les mêmes. Voilà. Est-ce que j'ai encore les mêmes quelque part? Non. Donc là c'est l'avant-dernière manche. Hein. On renouvelle le marché et c'est bon. À moi de jouer. J'aimerais récupérer un héros. Donc il me faudrait un argile et une pierre. Je vais utiliser un bonhomme pour construire celle-ci pour un bois. Que je vais mettre ici. Donc le bois il se défausse. Ça c'est renouvelé. Je vais utiliser un bonhomme ici. Là je peux pas le faire. Pour avoir un argile. Pourquoi j'ai dit un argile et un bois? Non, une pierre. Je me suis trompé. Je me suis trompé dans ma logique. Si. Je ne sais plus. Non, je ne sais plus. Donc là, on va prendre pierre. Ouais. Donc là, pour celui-ci, je vais gagner une pierre. Et ici, je vais gagner un argile. Ensuite, donc là, j'ai 2 pierres et un argile. Je vais acheter ce héros, donc pour un argile, 2 pierres et un or. Donc là c'est pas mal. Je gagne ceci ici. Ça se déplace. Ok. Il me faudrait 2 argiles et 2 pierres. Donc là je n'ai pas la possibilité de le faire. J'aimerais gagner une banque. Ok. Je vais mettre ce personnage ici pour acheter ce bâtiment. Ah, je peux pas. Je peux pas. Hop, rollback. Il me faut d'abord aller sur la tour. Même ici plutôt. On va avoir un bois, un argile, un bois. Donc là j'ai 3 bois, un argile. Ensuite je me mets ici pour construire le bâtiment que je voulais pour un argile. Ça renouvelle. Je me mets ici pour avoir un bois que je défausse directement pour avoir mon or là et une pierre. Très bien. Je vais utiliser celui-ci pour activer ça. Ça veut dire que normalement, si je fais pas de bêtises, ça s'appelle la banque. Placez un or de votre réserve sur cette tuile. Tout or stocké sur la banque ne peut plus être utilisé pour un autre usage, mais ça me rapporte des points de victoire. Donc on va le mettre ici. Je pensais que j'aurais pu mettre les 2 or en même temps, mais non. Et pour ma dernière action, là je vais pouvoir garder 3 ressources. Donc pierre et argile. Pierre et pièce d'or.
Ok. Pierre et argile. Je pense... Là, je peux plus utiliser. Donc là, je suis un petit peu couillonné. On va se mettre ici pour gagner un argile. Et c'est la fin de ma manche. Donc, défausser les ressources de base, je peux en garder 3. Je vais garder une de chaque, je pense. Ouais. Je récupère mes meeples. Voilà. Celui-ci, il rentre à la baraque. On passe au dernier tour. On fait sauter un héros. On regarde le marché. Il y a 2 fois les mêmes. On les met l'un sur l'autre. Et je pense que c'est bon. J'ai l'impression d'avoir oublié un truc, mais bon. Ah si, il y a un artefact. Hop. Donc là, c'est compliqué l'iconographie. Alors, c'est le meeple bazar. À chaque fois que vous activez une région, gagnez une ressource supplémentaire depuis l'un de ces terrains. Ok. C'est pas mal ça. On va prendre celle-ci. Hop. Voilà. Bon, ici le but c'est quand même de récupérer, je pense, ce héros là, mais ça coûte 2 or. J'aurais pas dû jeter mon or là-bas. 2 or et 2 pierres. Très bien. Donc première action, on va se mettre ici pour récupérer un bois que je vais défausser directement pour la deuxième case pour gagner un or et gagner une pierre. Hop. Je défausse mes 2 pierres, mes 2 ors pour récupérer ce héros ici. Ça décale et ça se met ici. Et il me faudrait maintenant pouvoir débloquer un héros facilement encore, donc 2 argiles de pierre. Donc, 2 argiles de pierre. Pierre. Bon, potentiellement là j'ai plus l'occasion d'avoir de la pierre. Dommage. Je peux plus récupérer de la pierre. Si. Je peux essayer de faire un truc. Je vais mettre celui-ci pour avoir ce bâtiment. Qui va aller ici pour un argile. Ensuite, il me faudrait 2 argiles de pierre. Je mets celui-ci pour avoir un bois, un argile, un bois, que je mets là. Grâce à ma carte ici, on va récupérer encore un argile. J'arrive à récupérer de ma petite boîte. Voilà. Avec le meeple, on va se mettre ici. Ça, je peux pas résoudre. Ça, on récupère une pierre. Hop. Et un argile encore.
Et avec celui-ci, on va aller ici pour avoir... Mettre de l'argent, je peux pas, mais récupérer une pierre en plus. Voilà. Donc, 2 argiles, 2 pierres. On gagne le héros ici. Et là, potentiellement, ça va être compliqué. Parce qu'il me faudrait de l'or. Je pourrais avoir un or. Mais je peux plus avoir d'argile. Il me reste que un meeple. Ouais, donc ça va être compliqué. Il me faudrait une pierre. Comment récupérer une pierre? Je peux pas. Il y a ça aussi, hein, qui se remet ici. Comment récupérer une pierre? Je ne peux pas. Donc au pire, voilà, je vais perdre un tour pour rien. Hein. Je crois que je peux plus faire grand chose. Non. On va aller explorer. Je ne sais plus si l'exploration me donne la ressource directement. Ou s'il y a le monstre. Ah non, le monstre... Donc là, j'explore pour 1. Bah tant pis, hein, de toute façon. Hop. Et il y avait un monstre jaune qui apparaît. Voilà, j'ai terminé tous mes tours, tous mes trucs. Maintenant, ça va être au décompte des points. Et là, c'est compliqué. En fin de la 6e manche, la partie est terminée. Faites le total de tous les points accordés par vos héros et vos bâtiments. Cathédrale et banque. Le joueur qui marque le plus de points a gagné. Ah bon, je suis tout seul, donc il y a un système de score à essayer de battre par la suite. Donc, je vais prendre mon petit carnet, mon petit crayon, et on va mettre... Donc... Lulu. Alors, les héros en points bruts. J'ai quoi et j'ai qui? J'ai celle-ci qui me donne 9. 9 et 6. Donc 9, 18, 24. Très bien. Alors, des héros qui me donnent des bonus avec les petits bâtiments. Alors, ce qui veut dire que il me donne les héros de la guilde des bâtisseurs sont des fins architectes versés dans l'art de la construction. En fin de partie, chaque bâtisseur vous apporte un point de victoire pour chacun de vos bâtiments. Ok. Bon, j'ai un bâtisseur ici, donc avec le petit logo là. Et il me donne un point par bâtiment que j'ai construit. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ensuite, mon dernier héros, c'est celui-ci. Les guildes des défenseurs. Ça me donne un point pour chaque fortification. Donc j'en ai 3. 3. Dans l'autre case. Ok. Wow, je fais tout bouger. En train d'effacer. Alors, j'ai... Ça, c'est quoi? Ah oui, j'ai la banque. La banque, elle m'en donne 5. Parce que j'ai que une pièce d'or dessus. Bon, voilà. J'ai un petit... J'ai pas beaucoup de points, je pense. 24 plus 8, 32. Plus 3, 35. Plus 5, 40. Donc pour ma première partie... Oh, c'est vraiment nul, je pense. Je n'ai que 40 points. Ouais. Ce qui me fait... Ah ouais, c'était vraiment nul à chier. En fait, je suis un villageois. De 0 à 50, je suis villageois. On peut potentiellement avoir plus de 100 points, donc... C'était très nul. Bah bon, première partie aussi, je connais pas le jeu. Donc je ne sais pas les combos à pouvoir réaliser.
Ah, ça peut être c'est un jeu assez rigolo. Moi j'aime bien. Mais je pense que il faut connaître déjà le jeu pour savoir quel combo réaliser, tout ça. Ça peut être vraiment chouette, je pense, après d'essayer d'optimiser. Peut-être faire des rues ici par rapport au tirage, pour pouvoir quand on active avoir une ressource de chaque, ou peut-être par rapport au héros avoir des rues que de pierre. Non, ça peut être intéressant. Ben voilà, donc merci d'avoir regardé la vidéo, et n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, et je vous retrouve à la prochaine fois pour une nouvelle vidéo de partie de jeux de société, soit avec Arthur ou encore moi solo. J'ai fait quelques achats sur Vinted, il y a des nouveaux jeux qui vont apparaître sur la chaîne. Merci, à la prochaine.